Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de point de marché de Blocknity de ce lundi 14 juillet. Déjà, bonne fête à tous. Évidemment, on se retrouve pour une vidéo hebdomadaire, logique comme tous les lundis, mais on s'était déjà vu aussi jeudi dernier, puisque avec ce nouvel ATH, cette nouvelle poussée des prix sur Bitcoin et sur les alts, nous avait poussé forcément à faire une petite vidéo voilà, de transition avant aujourd'hui. Et je pense que pour beaucoup, écoutez, le week-end s'est plutôt bien passé, ce lundi aussi. Mine de rien, puisque bah voilà, on atteint de nouveaux sommets, 122, 123 000 dollars sur Bitcoin. Ce qui est plutôt bien, c'est que malgré en fait les petites intempéries que Monsieur Trump nous a encore annoncé ce week-end, avec évidemment toujours cette fameuse guerre des tarifs et des nouvelles réglementations qu'il met toujours un peu en cours, voilà, le marché n'a pas forcément réagi négativement. Il faut quand même voir que depuis les 108 000 dollars, donc 15 000 dollars plus haut, le marché ne nous a pas offert de correction de plus de 3%. Donc pour vous dire à quel point les acheteurs, en tout cas les bulls, le bull market a bien la main par rapport aux vendeurs et ça c'est extrêmement positif. Maintenant évidemment, ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui, c'est si il y a encore du jus dans la machine ou potentiellement si on est déjà dans des excès d'euphorie, des phases de voilà, où des profits sont déjà pris énormément, les altcoins ont déjà percé le plafond, ou non, et c'est exactement ce que l'on va voir dans cette courte vidéo de point de marché aujourd'hui. Et on va commencer avec un indicateur que vous connaissez tous, que j'utilise quand même pas mal de fois, donc sur Blockunity, on parle du Bitcoin Fear and Greed Index, un indicateur assez merveilleux puisqu'il va nous permettre de mesurer le sentiment des investisseurs sur le marché, est-ce qu'ils sont plutôt dans des phases de peur, ou alors justement d'euphorie, de cupidité, ce qui pourrait les pousser à voilà, vouloir avoir le prix toujours plus haut, mais ce qui n'est pas forcément le cas. On est aux portes de cette fameuse phase de cupidité extrême, ici en rouge, comme en fait on l'avait déjà atteinte à peu près quelques jours, 2 2 jours après les élections de Monsieur Trump, justement fin 2024, ou même lorsque nous étions fin février aux portes des 60 000 dollars. Donc pour l'instant, on n'en est pas loin. Mais j'ai envie de vous dire, ce flou au niveau macroéconomique et géopolitique nous permet de monter finalement sans euphorie, comme si beaucoup étaient encore sideline, donc vraiment en dehors du marché, comme si beaucoup avaient un peu peur justement de ce qui pourrait se passer au niveau des annonces des tarifs, de guerre et autres, que sais-je, mais en tout cas pour l'instant on a l'impression de monter sur de nouveaux sommets sans pour autant nous emballer. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est de faire un peu parfois une rétrospective de ce qui marche bien aussi, mais parfois de ce qui marche pas. Ici, c'est un indicateur, le market timing, qui nous avait, en tout cas fin mai, déjà voilà, permis, je l'avais noté dans une précédente vidéo, donc d'il y a de ça un mois et demi, comme quoi nous étions dans un timing, dans une phase de marché qui ressemblait à bonne pour se remettre à accumuler, à pouvoir être de nouveau présent sur le marché. En tout cas, ça n'a pas loupé, puisqu'il l'avait bien flashé vers les 104, 105 000 dollars. Voilà, nous sommes aujourd'hui à peu près 18 000 dollars au-dessus. Donc là-dessus, on peut lui faire confiance. Pour l'instant, on est plutôt dans des bonnes conditions qui restent optimistes, mais comme il le dit, qui sont potentiellement limité dans le temps. Donc on va surveiller ça de près, puisque comme vous le voyez, même si ce n'est pas le but de timer un top ou un bottom, il nous permet quand même de réaliser quand est-ce que les conditions se dégradent à proprement parler. Donc nous, on va essayer de s'en servir pour voir quand est-ce qu'il pourrait sortir du marché. Mais pour l'instant, voilà, les conditions restent bonnes, malgré en fait justement que nous ayons pris pas mal de milliers de dollars depuis ces derniers jours. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Au niveau de la performance des cycles, là aussi, c'est quand même très pertinent et intéressant de pouvoir se baser sur ce qu'il s'est déroulé dans les cycles précédents. Donc en jaune, on retrouve le cycle de 2018-2022. En bleu, c'était celui de 2015-2018, à peu près. Voilà. Globalement, comme vous le voyez. Ça, on en avait parlé dans une précédente vidéo, mais généralement, l'été post-halving, l'été post-élection américaine, a, en tout cas sur les deux précédents cycles, toujours été plutôt positif au mois de juillet. Donc il fallait potentiellement s'y attendre, même si évidemment la performance passée ne garantit rien de la performance du futur, mais c'est déjà arrivé. Donc vraiment cette pensée commune que l'été il ne se passe rien, pour l'instant on le voit très bien, c'est faux. On a de nouveaux ATH. Maintenant, évidemment, qui dit nouveaux ATH nous dit aussi que la volatilité est là et elle peut aller très bien, très vite, dans un sens comme dans un autre. Donc il faut absolument se préparer à cela. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est de voir que sur Ethereum, écoutez, voilà, si on est quand même très très loin des performances des précédents cycles, on voit qu'il commence à reprendre un peu de vigueur et qu'il essaie de rattraper son retard. Pour l'instant, en tout cas, le chemin est encore long, mais on est plutôt dans une bonne optique de le voir. Potentiellement, évidemment, encore une fois, on est quand même très dépendant de Bitcoin, mais si Bitcoin va bien et suit les précédents cycles, eh bien Ether devrait pouvoir rejoindre aussi la partie, et ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, au niveau du comportement du marché, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On a un peu vu qu'est-ce qui se passait dans les cycles précédents, est-ce que le timing était toujours bon, est-ce que la cupidité
cupidité était là, on a vu que non, mais pour l'instant, en tout cas, on va quand même essayer de voir au niveau du comportement cette fois des investisseurs ce que ça peut donner. Et pour les taux d'intérêt, ça nous permet de mesurer si ici, les traders, tous ceux qui jouent avec des leviers, qui parient à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin, et même j'ai envie de vous dire sur les autres altcoins, mais ici on va se baser sur Bitcoin principalement, sont déjà dans un excès d'euphorie, ce qui en fait, forcément, on n'a pas envie de se retrouver là trop vite, puisqu'il y aura un déséquilibre qui va se créer. Il faut savoir que si évidemment, on a trop d'excès sur les leviers comme c'est arrivé ici par exemple sur la fin 2024, il y aura forcément un retour de bâton. C'est un élastique qui se tend et au bout d'un moment, il va forcément se détendre. Donc le but c'est de surveiller ça. Bon, si les taux sont quand même passés assez rapidement sur des niveaux assez élevés entre guillemets, on reste pour moi voilà sur une moyenne non euphorique. Disons, on n'est pas surtout comme on l'avait vu. Encore une fois, j'ai même envie de reprendre le pic de mars dernier où on était sur des leviers excessivement élevés. Pour l'instant, comme vous le voyez, on est plutôt du même niveau que ce qui s'était passé fin mai, alors que Bitcoin était quand même 10 à 12 000 dollars plus bas. Donc on est, encore une fois, pour l'instant, il semblerait qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, ce que l'on peut aussi essayer de déterminer, de comprendre, c'est quel est le comportement du top 100 des crypto-monnaies. Donc ça inclut évidemment Bitcoin et Ethereum. Mais ici, en fait, ça va être d'essayer de voir si au niveau de ces 100 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation, est-ce qu'elles sont plutôt dans une dynamique très haussière, dans le sens où évidemment si elles le sont toutes, on pourrait déjà commencer à se poser des questions de ok, ce n'est pas normal, puisque ça n'arrive évidemment que dans les phases extrêmement haussières, et dans ces cas-là, il faut toujours avoir un œil sur ce qu'il se passe sur le marché, et bien sûr être prêt à avoir un potentiel retournement de tendance. Ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va se baser sur une moyenne mobile des 200 derniers jours, qui typiquement nous aide à déterminer si, si 100% du top 100 est au-dessus de cette moyenne mobile des 200 derniers jours, c'est que la tendance est très haussière et que évidemment au bout d'un moment il y aura un déséquilibre sur le marché. Là pour le moment, avec un Bitcoin autour des 123 000 dollars et Ethereum qui essaye de percer les 3, enfin en tout cas déjà se maintenir au-dessus des 3 000 dollars, c'est une très bonne chose, mais percer les 3 100 dollars, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment aider les alts sur ce marché. On voit très bien que pour l'instant, on en est qu'à environ 46% des crypto-monnaies du top 100 qui sont vraiment au-dessus de cette moyenne des 200 derniers jours et donc qui, si vous voulez, nous montrent typiquement qu'on est qu'à la moitié en fait de ce qui pourrait créer vraiment un véritable de top, une véritable zone de top, d'euphorie, de surchauffe sur le marché. Si environ 50% des crypto-monnaies ne sont pas au-dessus de cette moyenne mobile de leur côté, c'est que évidemment il y a encore un chemin à rattraper, il y a un retard à rattraper qui fait qu'aujourd'hui le marché n'est pas du tout dans une surchauffe. Et ça c'est extrêmement intéressant à relever puisque comme on l'avait vu surtout en novembre et surtout fin 2023, c'était arrivé très très vite, on était très vite repassé dans une tendance haussière qui avait duré de nombreux mois, un peu moins justement entre novembre et janvier avant de vite retomber à la baisse, mais pour l'instant, comme vous le voyez, voilà, on fait déjà un peu mieux que la mi-mai et le top environ vers les 110, 112 000 dollars, mais on n'est pas du tout encore dans cette zone d'euphorie. Et d'ailleurs, on va le voir avec le Magic Band, notre outil phare sur Blocknity. Ici, ce qui est plutôt pas mal sur Bitcoin, pour en revenir quand même au géant des crypto-monnaies, c'est que on est toujours, voilà, sur cette ligne haute numéro 1, déjà qui, comme vous le voyez ici, tout au long d'avril-mai, nous avait servi de résistance, alors que lors des deux précédents derniers tops que l'on avait eu en mars et en novembre-décembre, on l'avait quand même cassé pour partir encore plus haut, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire qu'on fait toujours face à un mur vendeur qui va nous bloquer sur cette zone-là, entre guillemets, mais que si on peut bien sûr se maintenir au-dessus de ces 120 000 dollars, ce qui semble le cas, même si ça ne fait que 24 heures, eh bien on pourrait avoir en tout cas l'énergie, et ça nous donnerait un indicateur de momentum, comme quoi la dynamique pourrait être encore plus haussière, et que bien sûr on pourrait rejoindre cette ligne haute numéro 2, que l'on avait atteinte par deux fois dans ce cycle et qui ici nous amènerait entre les 131 et les 142 000 dollars. Donc ce sont des cibles à surveiller, bien entendu, si et seulement si la demande veut bien suivre. Du côté d'Ether, c'est quasiment le même scénario, à peu de choses près, puisque ici nous avons bien cassé cette ligne haute numéro 1 qui était estimée aux 2900 dollars, et pour l'instant on est dans l'entre-deux justement, et pourquoi je vous ai parlé des 3100 dollars tout à l'heure, de pouvoir rejoindre cette ligne haute numéro 2 pour enfin la casser et potentiellement aller enfin toucher dans ce cycle haussier la ligne haute numéro 3 qui pour l'instant n'est qu'à 3400 dollars, donc on voit une compression du prix sur ce niveau-là, donc une explosion rapide peut vraiment arriver typiquement, et en tout cas nous propulser vers de nouveaux sommets sur Ether, même si, bien sûr, j'ai envie de vous dire, on reste prudent, ce n'est pas encore le cas, on est encore très très loin de cette euphorie là aussi, donc pour l'instant, on observe et on prend note du comportement du prix de Bitcoin et d'Ethereum. Pour finir sur le Magic Bands, on va s'attaquer à Solana qui lui a pris un petit peu de latence comparé au mouvement global des cryptos sur cette dernière hausse, mais voilà, le signal ici lancé par le Magic Bands nous remonte qu'on a plutôt une tendance haussière qui est revenue sur Solana après quand même
plusieurs semaines de flou sur cet actif. Maintenant, un peu la même topo, j'ai envie de vous dire que Bitcoin. Il faut rejoindre cette ligne haute numéro 1 aux 168 000 dollars. On n'en est pas très loin pour enfin espérer justement atteindre la numéro 2 et la numéro 3 qui nous emmènerait proche des 200 dollars. Donc c'est vraiment à surveiller puisqu'encore une fois, Ether et Solana sont quand même ici les deux géants des altcoins qui nous permettent de voir les autres altcoins pouvoir performer et surperformer, puisque évidemment plus la capitalisation est petite pour ces altcoins, plus le rendement peut être exponentiel, mais évidemment le risque est plus grand. Petit disclaimer. Et maintenant du côté on-chain, puisque c'est quand même mon domaine, vous le savez, écoutez, pour l'instant on n'est qu'à 40% d'un risque de sommet de marché. On a plusieurs indicateurs qui commencent évidemment à montrer des signes de chauffe, mais très loin d'une surchauffe. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, on va se baser sur les deux précédents tops de ce cycle, donc celui arrivé en mars 2024, en novembre-décembre 2024. Pour l'instant, on est quand même assez loin. Encore une fois, on est à mi-chemin, tout comme ce qui s'était passé au mois de mai et les précédentes vidéos que vous avez dû voir sur lesquelles on avait discuté dessus. On était à mi-chemin d'un top. La preuve, on n'a pour l'instant pas eu vraiment de vraie correction depuis la mi-mai, même si évidemment on a revisité brièvement les 98 000 dollars avant de nous attaquer justement à ce nouveau sommet actuel, mais ce sont des phases qui font du bien au marché. Donc pour l'instant, au niveau du NUPL, qui nous permet de mesurer s'il y a trop de... Voilà, si les investisseurs sont assis sur une poche de gain extrêmement élevée, qui pourrait créer cette envie de vendre massivement et donc ce déséquilibre sur le marché, pour l'instant, comme vous le voyez, on est quand même assez loin, je vais quand même zoomer sur cette zone-là, on est assez loin des deux précédents tops, puisque là, le NUPL n'est qu'à 57%, alors que le précédent top était à 62, 64 pour celui de mars. Alors comme vous le voyez, le pourcentage n'est pas énorme, d'écart entre ces différents pourcentages que je vous ai donnés, mais en fait il va quand même monter, il va prendre du temps entre guillemets à monter crescendo, ou alors il faudrait une explosion des prix assez rapide pour le voir rejoindre ces mêmes niveaux. Donc pour l'instant on est dans le bon, mais on n'est pas forcément encore une fois dans un état d'extrême cupidité ou même d'euphorie que les investisseurs pourraient nous montrer sur le marché. Et ça d'ailleurs, on continue de l'observer chez nos fameux détenteurs à long terme, ces investisseurs qui, vous le savez, ne vendent que lorsqu'un certain prix leur correspond bien, où ils ont pas mal de profits à réaliser sur le marché, à sécuriser. Et si ces dernières semaines, derniers jours, on avait vu des hodlers qui avaient plutôt cette tendance à conserver, voire accumuler du Bitcoin, forcément, on a envie de repérer quand est-ce qu'ils vont se mettre à vendre, puisque c'est déjà arrivé à part 2 fois sur ce cycle, encore une fois, tout au long de fin 2023, début 2024, et sur la fin 2024, où, vous le savez, s'ils vendent massivement, c'est qu'on va créer ce déséquilibre sur le marché, et pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas, même si la tendance commence légèrement à s'inverser, cela peut être en tout cas le moyen de nous montrer que ce niveau de prix les intéresse, mais pas encore assez intensément pour qu'ils puissent sortir le portefeuille massivement de leur côté. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre ce qui se passe sur le marché. On peut le voir, on est toujours dans les clous au niveau historique de la performance des anciens cycles, on est encore loin d'une surchauffe autant sur BTC que sur les altcoins. Évidemment, nous sommes tributaires de la demande qui arrive sur le marché. Si les ETF, si les trésoreries d'entreprise continuent d'accumuler, si en plus le retail, le particulier, continue d'affluer, eh bien on pourrait se voir atteindre des niveaux de prix, comme on a vu sur le Magic Bands, qui atteindraient les 130-140 000 dollars. Donc on observe tout ça. Et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 7 jours gratuits sur la plateforme de Blockunity. N'hésitez pas à la tester, parce que comme vous le voyez, on a quand même plein d'indicateurs qui nous permettent de comprendre ce qui se passe sur le marché, dont des que je ne peux vous présenter puisqu'ils sont vraiment uniques à ceux qui ont pris l'abonnement, forcément, mais qui sont extrêmement utiles. Donc je vous dis à la semaine prochaine, très bonne semaine à vous et à très bientôt sur Blockunity.